nous avons plusieurs types de conteneurs pour les déchets papier, pour les petits emballages de carton, pour les papiers. Tout ce qui est déchets médicamenteux, parce qu'on n'a aucun organisme qui nous récupère nos médicaments périmés. Donc là encore, actuellement, il part dans les déchets ménagers. Donc je ne sais pas si certains établissements... Comment? Oui, c'est fini. Non, Cyclamed est de nouveau activé. Ils ne sont pas envoyés à l'étranger comme c'était le cas à une époque, mais ils sont collectés de nouveau. Ok. Donc ici, on a aussi un stockage de produits chimiques. C'est l'un des principaux stockages de nos produits qu'on caractérisés de dangereux. Donc c'est pour ça que l'on a mis en place ce qu'on appelle un kit de sécurité. Donc c'est un kit en cas de fuite d'un produit. Il y a une consigne qui indique ce qu'il faut faire. Donc on se munit d'un gant, on prend l'absorbant qui est adapté à la fuite. Après, l'absorbant est mis dans une poche jaune et est ensuite évacué par la filière de déchets dangereux. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des simulations de fuite qui sont faites régulièrement. Donc voir les réactions du personnel lorsqu'il constate la fuite. S'il les dépiste à temps. S'il le dépiste à temps, voilà, on fait un contrôle par rapport à l'horaire l'heure en fait entre laquelle la fuite a été mise en place et à l'heure à laquelle elle a été dépistée. Voici ici l'accueil donc de nos patients qui sont hospitalisés ou qui viennent en consultation. Nous avons mis des panneaux qui justement nous expliquent à nos clients, à nos patients, tout ce qui se fait ici. Et donc... Alors, en plus des cabinets médicaux qui se trouvent ici, ce sont des cabinets de consultation. Nos chirurgiens travaillent ici, pour certains à plein temps, consultent ici et opèrent à la clinique. Et nous avons aussi des chirurgiens qui travaillent, qui viennent à l'extérieur, qui consultent à l'extérieur et qui viennent opérer ici. Donc nous avons à peu près 47 chirurgiens qui travaillent sur le plateau technique et sur le site ici. Nous sommes au premier étage, c'est le service de maternité obstétrique et derrière vous, le bloc opératoire. Donc maternité obstétrique, c'est un grand service de 28 lits avec des gens dynamiques qui pratiquent aussi l'acupuncture, l'homéopathie, des choses assez douces. Il faut savoir aussi que dans notre établissement, nous avons un service dédié à la prise en charge de la douleur. Nous sommes dotés de 4 infirmières qui s'occupent de la prise en charge du patient dès son entrée et qui lui expliquent tous les moyens qui vont être mis à sa disposition pour lutter contre la douleur. Et nous avons pris en charge aussi tout le dispositif d'annonce infirmier pour avoir un temps d'explication dédié après l'annonce médicale. Voilà, ici nous sommes au deuxième étage, à l'endroit où tous nos patients opérés sont accueillis. Vous avez un service d'orthopédie de 28 lits, un service d'urodigestif de 26 lits et un service vasculaire et toutes les spécialités de 27 lits. Vous remarquerez que dans tous même les chariots, voyez, ça c'est le chariot qui sert au bio-nettoyage des chambres, il y a toujours des sacs dédiés justement au plastique, donc des bouteilles. Quand nous avons une nouvelle infirmière qui arrive, nous avons un petit passeport et ça permet de les guider un petit peu. Savoir où elles doivent aller. Il y a des tuteurs qui les forment et entre autres, eh bien, il va y avoir des cours en plus sur l'environnement, sur la démarche qualité de toute façon. Voilà une salle de soins intime, la partie plus administrative, je dirais, où le personnel a tous ses procédures, ses protocoles, l'informatique parce qu'elles sont reliées au laboratoire pour récupérer les bilans. Ici, c'est la partie, le côté soins, enfin, où elles ont tout le matériel pour préparer leurs injections. Pour l'instant, nous avons commencé à travailler sur la prise en charge des piluliers,
avec, comme c'est légal, un préparateur en pharmacie plus une infirmière, puisque maintenant, bien entendu, les piluliers doivent être préparés ainsi. Sauf que le souci est encore pour l'instant le problème du week-end, parce que préparer 3 jours à l'avance, parce que la pharmacie est fermée, ça nous pose quand même un peu de problème. Déjà, les conteneurs pour mettre les médicaments, c'est pas très simple. Et ensuite, bien sûr, éviter à l'avenir d'avoir toute cette pharmacie, n'avoir que une petite réserve.